allez-vous? Ça va? Ouais. Moi ça va toujours autant. Je vais éviter de vous montrer la vue aujourd'hui, c'est pas la peine. Je pense que vous avez compris. Vous avez compris, hein? Non, vous avez pas compris. Alors? Tu kiffes? Si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler de mes petites habitudes en ce moment. Enfin, d'une petite habitude que j'ai en ce moment. Alors, mis à part tous les conseils que je lis dans les bouquins, etc., vraiment, moi, en ce moment, c'est assez abusé, hein. Regardez là ce qui traîne, là. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qu'ils entreprennent. Tout le monde mérite d'être riche. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un livre que j'ai pas encore commencé. Ayn Rand, La Grave. Ça parle de capitalisme. Mais bon, c'est tellement gros, les frères, que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Regardez le post-it, il est où? J'ai lu à peu près 1%. L'essentiel de la PNL. On sait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà, le livre du sans amis, hein, bien sûr. Quand vous partez à l'étranger, vous êtes sans amis, les gars. Non, je rigole, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. C'est parce qu'on m'avait dit que c'était bien. C'est Pierre qui m'a dit que c'était bien. Pierre, si tu me regardes, tu m'as dit que c'était bien, Pierre. Donc c'est ta faute. C'est ta faute s'il est là, le livre. Et que j'ai l'air d'être sans amis, du coup. Il y a aussi ça, je sais qui vous êtes. Le manuel de l'espionnage sur Internet. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah oui, bien sûr, le fameux réfléchissez, devenez riche, etc. Bref, ça c'est les livres qui m'entourent en ce moment, qui me donnent vraiment des tonnes de conseils. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose en ce moment que j'ai mis en place sans m'en rendre compte en fait. J'ai commencé à regarder des conférences scientifiques sur Internet. Alors, vous allez me dire, mais Harry, pourquoi faire? Je sais pas les gars, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Regardez par exemple, là j'étais en train de regarder Hubert Reeves, pourquoi il fait nuit. Alors en fait c'est vraiment des savants, quoi, des intellectuels qui voilà, font des conférences sur des sujets de science en général. Bon, il me semble que c'est de la physique, je sais pas, de l'astrophysique, astronomie, physique quantique, les mecs c'est des ouf. Et voilà, vraiment c'est une habitude que j'ai mis en place en ce moment qui est vraiment très... J'adore ça en fait. Ah, c'est des longs trucs, hein, ça dure, regarde, ça par exemple c'est 1h20. Là j'étais aussi en train d'écouter une conversation entre Alexandre Astier et Étienne Klein à propos de science, ce qui durait 45 minutes aussi. J'ai écouté aussi beaucoup de conférences d'Étienne Klein tout seul qui duraient jusqu'à 2 heures, voire plus des fois. Mais c'est un temps, les gars, que je suis totalement heureux de donner en fait. C'est un truc de ouf. Je vais me coucher des fois là-bas, là. Je vais me coucher, je me pose et puis je me mets une petite conférence avant de m'endormir, tu vois. J'écoute ça, quoi. Et voilà, et je trouve ça super intéressant pour moi en tout cas. Moi ça me fait vraiment du bien. En plus, bon, on peut trouver ça chiant et tout, mais les mecs sont des très bons orateurs et ils sont même marrants des fois. Tu kiffes, quoi. Tu kiffes, t'es là. Énorme cette blague, Étienne. Bien joué ça, Étienne. Non, il est vraiment très marrant, Étienne Klein. Alexandre Astier aussi très plaisant à écouter. Voilà, il y a plein d'autres mecs comme ça qui sont vraiment très très intéressants à écouter, quoi. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça m'est venu cette petite habitude et tout. C'est parce que j'ai commencé en fait à me rendre compte de mes habitudes, de comment je dépensais mon temps en fait. Parce que faut savoir que sur Terre, les gars, la seule chose qu'on a, c'est du temps. C'est un peu de temps, quoi. On a un peu de temps. On a un peu de temps pour faire des trucs. Et c'est un temps qu'il faut dépenser, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à éprouver du dégoût pour tout ce qui me donnait l'impression de perdre mon temps. Voilà, j'évaluais à chaque fois, est-ce que je suis en train de perdre mon temps ou pas. Et c'était comme ça le grand tri dans ma vie, quoi. Par exemple, je jouais pas mal aux jeux vidéo, j'ai réduit drastiquement, si ce n'est pas arrêté même, je ne joue plus du tout à l'ordi. Il y a encore un petit jeu mobile là qui persiste, Battle Bay, mais bon voilà, j'essaie vraiment de petit à petit le dégager de ma vie lui aussi. Plus ma vie avance et moins je joue, les gars. C'est un truc de ouf. C'est comme arrêter de fumer, le truc. Non, ça n'a rien à voir, les gars. Vous qui aimez jouer, ne pensez pas que c'est mauvais pour vous. C'est très bien. C'est juste que il faut que chacun vraiment prenne conscience qu'on dépense notre temps. Voilà, on dépense notre temps. Où est-ce qu'on a envie de le dépenser? Voilà, tout simplement. Et c'est un choix qu'on fait, consciemment ou non. On le fait, ce choix. Pourquoi choisir de jouer aux jeux vidéo ou de je ne sais quoi, j'en sais rien, les gars, je sais pas, fumer un gros joint et dormir, par exemple. Pourquoi faire ça quand je peux écouter une conversation scientifique super intéressante qui va m'apprendre plein de trucs? C'est ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu? Et donc oui, j'étais en train de dire que ouais, j'ai fait un petit tri comme ça dans mes habitudes, mais voilà, ouais, c'est ça, mes habitudes. Et du coup, automatiquement, en fait, juste en
sans forcément prendre l'initiative de mettre en place des nouvelles habitudes, mais automatiquement, je suis tombé sur ce genre de trucs, de conférences, je me suis mis à acheter des bouquins et tout. Enfin, je pense que vraiment, il y a un changement qui part de ça, qui part du fait de se rendre compte qu'on a du temps. Enfin, que c'est notre seule possession en fait. C'est la seule chose qu'on possède, c'est notre temps. Et il s'agit de dépenser son temps de la meilleure des façons possibles, quoi. Imaginez là, ça, cette bouteille, c'est votre temps, d'accord? Le problème avec votre temps, c'est que le bouchon, il est retiré, tu vois. Et en plus de ça, la bouteille est à l'envers. Et toi, jeune padawan, t'as un choix à faire, c'est quel verre tu veux remplir. Désolé, ce verre-là, c'est le verre de la médiocrité, d'accord? Ce verre-là, c'est le verre du dépassement de soi, des progrès, de l'avancement vers un objectif, etc., tu vois? C'est le bon verre, c'est celui que tout le monde a envie de remplir, tu vois? Mais souvent, les gens n'ont pas conscience de ce choix qui s'offre à eux, tu vois. Les verres, ils sont là, l'eau, elle coule, quoi qu'il arrive. C'est à toi de choisir, mec. Quand t'es en train de rien foutre, quand t'es en train de regarder la télé, quand t'es en train de regarder les reines du shopping, frère, eh ben, tu remplis ce verre, tu vois. Tu remplis ce verre. C'est pas ce que tu veux. Non. Alors, reprends-toi en main, mec, et remplis ce putain de verre. Regarde, t'as juste à décaler la bouteille, mec. Tu décales la bouteille et tu laisses l'eau couler, mon pote. C'est tout ce que t'as à faire. Parce que il y a plus d'eau. T'es mort à ce moment-là. T'es mort. Ta vie, elle est partie, frère. C'était là. C'était dans la bouteille, frère, mais tu savais pas, t'étais pas conscient du truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini. Une fois que t'es mort, les gobelets, ils sont scellés, frère. Et voilà, on présente ça. Et ça, c'est toi, ça. C'est toi. Donc, la proportion entre les deux, c'est toi. Est-ce que tu vas être de la merde ou est-ce que tu vas être un truc intéressant? Tu vois, c'est tout est là, les gars. Tout est là. Putain, quelle image de merde, quand même. Non, mais j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire par là. Allez, je vous laisse à la suite de la vidéo. Moi, je vais faire des courses. Ah oui, il faut que je prenne le sac. Pour vos commentaires sur le livre, sur ma vidéo sur le livre, ça va beaucoup, ça fait très plaisir, vous êtes tous très contents, très heureux, ça fait plaisir. Vous m'avez conseillé aussi pas mal de bouquins, dont Rich Dad, Poor Dad. Celui-là, je sais pas pourquoi, il me donne pas envie. Je sais pas pourquoi, physiquement, le livre, il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'en fait, ça va être ça, quoi. Ça va être la même chose que ça. Et du coup, ça me fait chier, quoi. Déjà, ce livre-là, franchement... La tête du gars, juste la tête du gars, les gars. Moi, ça me repousse, je suis désolé. Le contenu est un peu intéressant, mais c'est trop précis, quoi. Moi, c'est pas ce que je veux pas ressembler à ça, quoi. Je veux pas mettre une chemise rose et apparaître sur un bouquin, les gars, je suis désolé. Bref. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'il fallait pas compter que sur l'argent et tout, et qu'il me conseillait de lire la Bible pour voilà, acquérir d'autres formes de motivation et de richesse. Mais justement, en fait, dans le livre, j'ai peut-être pas détaillé dans ma vidéo, mais dans le bouquin, là, le terme richesse désigne tout, en fait. Tout ce que tu peux considérer toi comme riche, et c'est vraiment tout ce que tu peux vouloir obtenir sous toutes les formes possibles. Ça peut être des richesses, ça peut être je ne sais pas, une sagesse, une philosophie, une manière de vivre, quelque chose que tu as envie d'atteindre, de devenir gentil, j'en sais rien, tu vois. Voilà, donc rassurez-vous, je ne suis pas obsédé par l'argent, même si je dois avouer que... Bon, sur ces belles paroles, j'arrête de vous accaparer, on se fait des petits bisous, on se capte à une prochaine vidéo. Des petits bisous, allez. Open up your hearts, people. Page 1, chapter 1, verse motherfucking 1. Yeah. Uh-huh.